Salut tout le monde, bienvenue dans Tact, votre rendez-vous consacré aux entraînements de football pour tout voir et tout comprendre d'une séance du début à la fin. Alors vous l'aurez sûrement reconnu derrière moi, le stade Crédit Agricole La Licorne. Et oui, aujourd'hui on est à Amiens pour un épisode focus sur les gardiens de but. Donc on va assister et comme d'hab vous décrypter le spécifique des gardiens de l'équipe senior du Amiens SC qui évolue donc en Ligue 2. Je vais aller tout de suite donner le coach board à Brice Morin, l'entraîneur des gardiens, pour bien comprendre la séance du jour. C'est parti! Brice, merci de nous accueillir. Franchement, notre premier SP gardien dans l'histoire de Tact, on s'en souviendra. La séance du jour, qu'est-ce que tu as préparé? Le thème, ça sera les frappes de loin, en tout cas frappes à l'entrée de la surface, tout ce qui va se passer en dehors de la surface. Premier exercice, c'est très simple. Okay, je suis un entraîneur qui utilise des méthodes d'entraînement simples. Donc je préfère faire réfléchir le gardien que de faire des choses trop compliquées dans l'exercice, dans les passages, faire travailler sur 8 ballons et tout. C'est pas trop ma manière de faire. Donc du coup, je vais utiliser 3 coupelles qui vont être placées comme ça. Et ça va me permettre, parce que c'est pas forcément très important pour moi dès le début, de travailler dans ce sens-là. Donc il y aura ces 3 coupelles avec 4 joueurs. Et l'idée, ça va être de faire travailler le gardien là, qui est placé et qui va travailler en rapport avec les coupelles. Au début, très simplement, des frappes pour des prises de balles. Okay, donc il va travailler sur 4 ballons. Donc sur la première coupelle, ce que je vais lui demander, c'est de travailler sur 2 prises de balles et de s'orienter toujours face au ballon. Okay, donc sur cette coupelle-là, il va y avoir un ballon là. Ici, se placer par rapport à ce frappeur-là pour une deuxième prise de balle. Ensuite, on va se déplacer, une troisième, et on va finir ici par une 4e prise de balle. Ça, c'est vraiment la base pour se remettre en route. Je travaille toujours en symétrie. Si on fait 2 passages d'un côté, je fais forcément 2 passages dans l'autre. Donc sur cette base-là, vous avez vu qu'elle n'est pas difficile, on va amener des variantes pour que le gardien il puisse travailler sur des ballons un petit peu plus aléatoires. Donc on va emmener par exemple sur cette source ici, des ballons à rebond. Sur cette source extérieure, des ballons pour que le gardien plonge, pour qu'à la sortie de cet exercice-là, il soit capable de basculer dans le but. Oui. 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 Ok, bien Alex, bien. Donc là on va passer sur la partie 2. Donc comme je vous l'ai dit, utilisation de l'espace pour ne pas utiliser que ce but-là. On va venir travailler dans cette partie-là avec un but qui sera placé ici, avec la ligne de la surface de réparation qui sera notre repère pour les aider comme c'était un peu le point de pénalty. Ici, ce n'est pas un but de foot à 11, c'est la même largeur, sauf qu'il fera que 1 mètre de hauteur pour, encore une fois, favoriser l'intervention du gardien. Mais aussi, ce qui est important pour moi, c'est que les frappeurs, ils aient un repère et je vais leur demander de ne pas dépasser la barre. Voilà, donc on va travailler au sol et un petit peu à mi-hauteur. On va passer à 3 ballons maxi dans cet exercice-là, en fin d'échauffement, pour ensuite finir sur 1 ou 2 ballons et recontextualiser une situation de match. Donc ici, mon gardien il va partir du milieu de terrain et il y aura ensuite 3 sources de balles. Donc moi, je vais demander au gardien de se présenter au premier poteau et de jouer un appui-remise avec la première source, juste pour qu'il y ait un petit peu de jeu au pied. Ensuite, on va se déplacer pour venir dans cet axe. Et ici, ça sera un ballon avec rebond. Et on va continuer de se déplacer pour avoir une frappe dans le déplacement, en tout cas dans le sens du déplacement. L'idée, c'est de ne pas aller trop loin. Donc, je vous ai dit, on va travailler les angles à l'entrée de surface, enfin les frappes pardon, à l'entrée de surface. Mais si on commence directement par des frappes ici, ça va être compliqué pour le gardien de travailler, mais aussi pour le frappeur. Okay, on n'est pas prêt au bout d'un quart d'heure à faire des frappes et à trouver un espace qui va être quand même assez réduit. Donc l'idée, c'est de raccourcir un peu la distance, d'avoir vraiment une demande très précise sur la frappe et que le gardien puisse enchaîner ces 3 ballons. Sur quoi tu vas vraiment les corriger à ce moment-là? La première chose, c'est le placement de mon gardien. Si je vois qu'il n'est pas en adéquation avec la source, c'est pour ça que je les fais aussi déplacer et qu'ils ne sont pas fixes, parce que je pourrais très bien commencer par le gardien qui est fixe sur cette frappe-là, mais d'amener un déplacement, ça va aussi lui permettre à lui d'être dans le bon espace et dans le bon repère par rapport à la frappe, donc ça c'est le plus important. Et la deuxième chose, on est dans la continuité du travail technique, donc là on va travailler encore techniquement, donc les mains, l'arrêt avec les mains. Ok. Oui.
Bien. On va garder notre petit jeu au pied ici. On va garder nos deux sources ici. Donc pareil, je fais ma remise. C'est le même exercice qu'avant. Par contre, si le ballon ici sur le deuxième, il est relâché, il y a la possibilité d'avoir un troisième ballon ici. Okay, comme je vous disais avant, on va essayer de, plus l'entraînement va avancer, plus on va essayer de recontextualiser les situations de match. Donc là, on va garder ce ballon avec rebond. Ici, on va garder la frappe, par contre, qui sera aléatoire. Donc soit à la droite du gardien, soit à la gauche du gardien. Si le ballon il est gardé, l'action s'arrête, comme en match. Si le ballon est repoussé, il va y avoir un troisième ballon à jouer ici, sur un ballon avec rebond. Mais ce qui va m'intéresser, c'est l'enchaînement qu'il va y avoir après. C'est le placement du gardien sur les différentes frappes. Et forcément, c'est la réaction qu'il va avoir si le ballon est relâché. Ouais, ok. Le jeu au pied, c'était un petit plus. Donc je vais, pour finir cet exercice-là, et en plus notre échauffement, je vais l'enlever. Et le gardien, il sera directement placé ici. Il va devoir intervenir sur une frappe ici, très forte, au premier poteau. L'idée, c'est de la garder. Après, s'il ne peut pas la garder, là, c'est de dévier déjà dans un bon angle, dans une bonne surface, en tout cas, quelque chose qui va être sécuritaire pour lui. Ensuite, il va se déplacer, et il va y avoir un gardien ici, et qui va frapper très fort avec rebond. Okay, son objectif va être de le mettre en difficulté. Là, on se rapproche vraiment du passage dans le but. On va essayer de chercher des choses et de la réactivité chez le gardien. Si c'est gardé, comme on se rapproche de la situation finale, si c'est gardé, ça s'arrête. Par contre, si c'est relâché, il va y avoir la possibilité ici de mettre un deuxième ballon, okay, si ce ballon-là est mal négocié ou en tout cas relâché. Voilà, deuxième chose, c'est que s'il y a but sur la première, okay, s'il y a but ici, le passage s'arrête. Un but, c'est comme au match, le passage s'arrête et on passe à autre chose. Soit je décide de le refaire repasser, soit je décide de ne pas le faire repasser. Dans ce cas-là, c'est un autre qui passe. Oui. Ok, on en une. Bien. Allez, allez, allez. Ouais. Ah, vous êtes gentil sur la première. Hein. Et avec moi après. Viens avec moi. Maintenant, on va passer vraiment dans le vrai. On va passer dans le but. Et moi, j'aime bien recontextualiser les situations. Donc là, on va partir du principe qu'on a 3 défenseurs qui sont en place dans l'axe. Et on va ensuite, pour cacher un petit peu le départ du ballon, rajouter un mannequin ici et un mannequin ici. Donc là, on se rapproche de la fin de l'entraînement. Donc c'est important pour moi de vraiment contextualiser une situation, de vraiment retrouver des choses qui vont se passer le week-end. Donc le ballon, il partira d'ici. Okay. Et j'aurai un gardien ici. Avec l'objectif, c'est de trouver simplement une passe et que ce joueur-là, il ait 2 touches pour frapper. Donc soit il va venir sur sa première touche, rentrer à l'intérieur et trouver peut-être une situation de frappe ici. Peut-être sur sa première touche, il va partir à l'extérieur pour trouver un angle dans cette position-là. Ça, c'est la situation de base qui sera aussi, comme je vous l'ai dit depuis le début, travaillée en symétrie. Donc avec une passe ici, possibilité de rentrer à l'intérieur, possibilité d'aller à l'extérieur pour frapper. Là, on retrouve normalement tout ce qu'on a travaillé avant. L'aspect technique, l'aspect placement, et on va, même si on l'a fait sur la fin d'échauffement, retrouver tout ce qui est déviation, ballon repoussé, avec la demande obligatoire du gardien qui a frappé de poursuivre sa course et de venir fermer, que si le ballon il est relâché, qu'on puisse finir l'action. Qu'est-ce que tu vas chercher et qu'est-ce que tu vas provoquer avec j'allais dire, cette espèce de bazar que tu crées devant? Ouais. Donc moi, mon objectif sur cette situation, ça va être chez le gardien d'être placé par rapport à un départ axial, de venir dans son déplacement, être placé correctement sur ce qui va se passer entre le temps de passe et la frappe. Ensuite, le frappeur n'aura pas beaucoup de consignes. L'objectif, c'est de marquer. Plus je vais mettre de la difficulté sur ma frappe, alors peut-être que des fois ça va passer à côté, mais en tout cas, plus je vais prendre un risque, plus je sais que mon gardien va travailler et va être dans les situations de match. On l'a vu au début, soit il capte, l'action elle est terminée, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, de lui faire comprendre, mais il ne va pas pouvoir garder tous les ballons, et donc si le ballon est repoussé, ça va être l'objectif pour lui d'emmener dans des zones sécuritaires qui vont plutôt se situer dans cette partie-là, et plutôt se situer dans cette partie-là du terrain. Plus les ballons vont être relâchés dans cette zone centrale, plus il y a des risques de prendre un but. En tout cas, un but rapide.
C'est vous qui tirez. On profite de la semaine internationale où il n'y a pas de match ce week-end. On va avoir un petit peu moins d'objectifs à court terme sur le match pour finir la séance par un jeu. Donc il y a un gardien qui va commencer ici, il y a un gardien qui va commencer ici, et moi je serai ici à la frappe ou à la remise, vous allez voir. Donc là, le ballon partira d'ici. L'objectif, c'est de trouver ce joueur-là, soit pour la remise, ensuite la frappe, soit moi, j'ai aussi la possibilité de me retourner et de frapper directement, mais j'ai que 2 touches. Et on va compter les points entre ce gardien-là, qui va aussi frapper, et ce gardien-là, qui va défendre son but. À partir du moment où c'est un jeu, il faut un vainqueur. Donc on a, nous, l'habitude de toujours, le perdant va toujours devoir faire quelque chose pour les autres. Et là, en l'occurrence, ça jouera pour le repas du midi. Décompte des points, il y a but, -1 pour ce gardien-là. Sa frappe, c'est tiré à côté ou c'est ballon arrêté par ce gardien-là, +1 pour le gardien-là. Sa frappe, ballon capté, 3 points pour ce gardien-là. Ouais. Ouais. Oh oui. Hey, joue. Voilà. À partir du moment où on a fait ce jeu-là, on a fini notre partie spécifique. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette partie-là, on puisse basculer avec les joueurs sur du jeu. Et on va forcément avoir des frappes dans cette zone-là, chose qu'on a travaillé. Et j'espère qu'on va retrouver pas mal de situations pour que je puisse les corriger en direct ou les valoriser en direct sur des choses qu'on a travaillées et qu'il y aura beaucoup plus de monde, des relations avec les attaquants et les défenseurs et qu'on puisse retrouver une similitude entre ce qu'on a fait ce matin et les quelques frappes qu'ils vont avoir sur le jeu. Ça amène aussi le gardien à toujours réfléchir parce que voilà, sur ces situations-là, sur le placement de l'attaquant, qu'il soit gaucher, droitier, quand les frappes viennent à l'extérieur, de temps en temps un peu à l'intérieur de la surface, sur les côtés. Donc voilà, ça travaille beaucoup de choses. Donc voilà, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à travailler voilà, au quotidien comme on a pu le voir. Moi c'est surtout garder ça, voilà, cette fraîcheur et ce plaisir et cette envie de travailler, de progresser. Comme j'ai dit, voilà, à tout âge on peut progresser parce que nous il y a tellement de domaines où on peut bosser, nous les gardiens, voilà, il y a tellement de choses à travailler. Moi j'ai trouvé personnellement que c'était une bonne séance. On a retrouvé vraiment beaucoup de choses que j'avais essayé de chercher en amont en préparant la séance. Alors le plus dur c'est la qualité de frappe, la répétition et de trouver des choses qui vont vraiment être réelles. Et j'ai trouvé que sur la fin de séance on se rapprochait un petit peu de la réalité. Alors on n'est pas des attaquants, mais ça s'est quand même rapproché et je trouve que c'était intéressant. Moi je travaille aussi avec un cycle, donc j'ai le temps aussi de refaire d'autres séances et de varier un petit peu mes angles et de développer un petit peu ce thème-là. Excellent, merci pour tout Brice, franchement c'était passionnant.